Dans cet épisode, je vais vous parler de quand et comment voyager en Chine. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Aujourd'hui, question de Sébastien qui me dit « J'espère que tout va bien pour ta petite famille. Aujourd'hui, je souhaiterais savoir quand et comment visiter la Chine. » J'avais pensé commencer par Beijing, puisque les températures semblent assez proches à celles de l'Alsace, lorsque ma fille sera assez patiente pour tenir tant d'heures en avion. Mais je ne sais pas à quelle saison le faire, ou encore si je dois le faire de manière autonome ou bien en voyage organisé. Merci par avance, et le bonjour à tout le monde, Sébastien. Alors, question qui prend donc 2 points. Premier point, c'est l'âge des enfants pour prendre l'avion. Je pense que les enfants peuvent prendre l'avion quand ils sont petits, quand ils ont quelques mois, bien évidemment, pas quand ils viennent de naître, quand ils ont quelques mois, en faisant attention aux oreilles et bien évidemment en prenant conseil chez votre médecin ou pédiatre. C'est tout à fait possible parce qu'à cet âge-là, les enfants dorment beaucoup. Le plus fatigant, je pense, c'est quand ils arrivent vers 1 an et des brouettes, qui commencent à marcher, mais qu'ils aiment pas trop marcher, mais qui commencent à peser un petit peu lourd. Moi, j'ai tout fait de toute façon, j'ai fait tous les âges quasiment, donc de 0 à 5 ans pour les enfants. Et ensuite, quand ils commencent à être bien débrouillards, là, c'est possible de repartir donc en avion, là aussi, sans difficulté. Bon, après, ça dépend de ton courage, bien évidemment, et si tu as la possibilité de porter bébé, donc si lui il fatigue, mais au final, à tous les âges, ils arrivent à être relativement patients. En avion, en fait, la problématique, c'est pas la patience de l'enfant, c'est plus la patience des parents, c'est-à-dire que souvent en avion, ils vont pas forcément dormir beaucoup, ils vont s'amuser, ils vont regarder des films, ils vont vouloir marcher partout, et il faut faire attention à ce qu'ils embêtent pas bien les voisins et tout ça, donc c'est plus fatigant pour les parents au final. C'est pas pour les enfants, je pense pas que ça soit aux enfants d'être assez patients pour tenir tant d'heures en avion, parce que c'est vachement marrant l'avion, et généralement les enfants, ils adorent. Donc ça, c'est une problématique à laquelle il faut faire attention effectivement. Donc si tu pars si tu voyages assez léger, je pense tout à fait que, ta fille peut prendre l'avion à peu près n'importe quel âge. Bon, ça c'est mon avis bien évidemment sur cette première partie de la question. Toujours prendre conseil auprès du médecin par contre, ça c'est très très important. S'il y a un petit rhume ou quelque chose, essayer de décaler le départ, parce que sinon ça fait une inflammation au niveau des oreilles, de la trompe d'Eustache et tout ça. Donc mais même pour les adultes, il faut faire attention. Enfin donc là aussi voir avec le médecin. Donc parce qu'il y a la pression, dépressurisations et tout ça, donc en avion. Pour le reste, après c'est à part la pression, c'est comme un bus quoi, un bus qui vole. Alors ensuite question, donc deuxième partie de la question, j'avais pensé à commencer par Pékin. Bon oui, ce serait bien de commencer par Pékin. Moi je trouve que c'est sympathique, les températures elles sont relativement sympathiques. Ce qui est bien à Pékin en été, si jamais il fait chaud, il fait pas humide par rapport à Shanghai par exemple. Donc si on arrive là-bas, on a le temps de s'habituer à la chaleur sans avoir à s'habituer à l'humidité dans un premier temps, parce que je sais pas si t'es déjà allé dans d'autres coins de Chine, mais bon, on a pas mal de climats en Chine, et par exemple à Shanghai en été il fait chaud, il fait humide. Moi j'ai déjà eu des températures, j'ai allé jusqu'à 40 et quelques degrés avec un taux d'humidité énorme. On sort, on est trempé par la sueur, parce qu'on étouffe quand on est cuit à la vapeur, ou je sais pas quoi. C'est pareil à Chongqing, Chengdu, on a l'impression, on est cuit à la vapeur. C'est une bonne illustration du truc. Donc voilà, donc commencer par Pékin, c'est une bonne idée. À quelle saison le faire? Là aussi c'est très intéressant, parce que le problème aussi en été, donc en plus de la chaleur et de l'humidité, c'est la saison des moussons. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait chaud et humide, et donc on a des orages et des typhons. Donc en été en Chine, sur la côte sud-est. Donc ça aussi c'est un problème. Bon, si vous aimez pas les typhons déjà, ça peut être aussi problématique, parce que là aussi parfois on est complètement trempé, mais c'est pas avec l'humidité, c'est tout simplement parce qu'on s'est pris un bon orage. Donc de juin à septembre, c'est un petit peu violent les orages. Moi j'ai déjà eu des arbres qui s'abattaient donc sur la route juste devant le taxi, c'était impressionnant. Et puis les typhons après, c'est ce que c'est un typhon quoi. Donc voilà, ça aussi c'est une problématique avec l'été, mais encore une fois l'été donc dans d'autres régions c'est super sympa. Mais par contre si on voulait faire un bon compromis, moi je dirais plutôt partir vers avril-mai, du coup avant les typhons, avant les grosses chaleurs, quand il commence à faire déjà bon. Moi par exemple là je suis à Guiyang, on est en mai et on a 30-32 degrés quoi, on oscille entre 25 et 35 degrés au quotidien. Donc c'est plutôt agréable, on n'a pas besoin d'attendre qu'il fasse 38 pour profiter du beau temps quoi. Bon, même si on a eu pas mal d'orages, c'est exceptionnel cette année, c'était vraiment exceptionnel. C'est très sympathique comme temps. Là aussi à Shanghai il fait bon.
et on n'a pas, voilà, c'est un petit peu moins humide et on n'a pas les typhons encore, donc bon, ça peut être intéressant donc de réfléchir à partir, si vous voulez prévoir juste un voyage 2 semaines, 3 semaines par exemple, de partir entre mars et juin, et une fois que c'est passé, donc là on est dans le printemps quoi, et une fois que c'est passé, eh bien donc entre septembre et novembre, pas plus que fin novembre, parce qu'après il va commencer à faire froid et humide, donc dans certaines parties de la Chine, notamment le centre, à Shanghai aussi il fait frais et humide, c'est pas super agréable, ça rentre dans les os et tout ça, et on est pas très bien, ouais. Par contre voilà, après il y a aussi à voir en fonction des endroits où tu veux aller. Si tu veux aller par exemple à Hainan, Saya, là aussi c'est actuellement une bonne période. Par contre en hiver là aussi c'est aussi une bonne période. En hiver on y était donc il y a quelques années, il faisait entre 25 et 35 degrés au quotidien. Par contre en été il fait trop chaud à Saya. Enfin bon, voilà, c'est aussi à voir en fonction des coins que tu vas faire. Mais je suppose que tu vas faire des trucs plus classiques probablement. Donc Pékin, Shanghai, Xi'an, peut-être le Yunnan ou des trucs comme ça, Hong Kong. Donc comme ça t'as déjà quelques idées pour le temps. Après c'est vraiment la météo. Après un autre truc qui est sympathique si on choisit plus la période du printemps plutôt que de l'automne, c'est qu'on a les rizières qui sont magnifiques aussi dans le Yunnan. Voilà, dans le Yunnan, dans le sud de la Chine. Voilà. Donc pour la saison, je vote pour fin du printemps. Voilà. Et ensuite le faire de manière autonome ou en voyage organisé. Alors moi j'aime pas ça les voyages organisés. C'est fatigant en plus les voyages organisés, surtout si t'es avec des enfants, parce que tu dois te lever tôt, tu montes dans le bus, tu sors, tu fais des photos, tu montes dans le bus, tu sors, tu fais des photos, tu montes dans le bus, tu sors, tu fais des photos, tu vas te coucher. Et tu recommences le lendemain. Enfin tu montes dans le bus, tu rentres, tu vas te coucher, et ensuite tu refais la même chose le lendemain, le surlendemain, c'est vraiment, enfin même si parfois t'as une demi-journée ou une journée de libre, c'est super tuant. Je préfère partir 1 semaine de plus, 2 semaines de plus, tu vois, au lieu de partir 1 semaine, partir 3 semaines par exemple, et puis le faire à mon rythme, tranquillement, faire la grasse mat s'il y a besoin de faire la grasse mat, pour pouvoir récupérer, et surtout voilà, si t'as un enfant en bas âge, c'est tout simplement tuant. C'est déjà tuant quand on n'a pas d'enfant, mais alors si on a un enfant, les voyages organisés, c'est vraiment, c'est horrible. Moi, j'adhère pas au concept du voyage organisé. De toute façon, j'en ai déjà parlé. Je préfère découvrir, quitte à pas aller voir, à rater des monuments essentiels ou des trucs comme ça, mais voilà, au moins je peux me balader dans les rues, je peux rencontrer des vrais gens et tout ça, quoi. C'est pas juste des trucs où pendant tout le voyage, j'aurais juste regardé l'écran de mon appareil photo, quoi, et j'aurais vécu le voyage à travers mon appareil photo. C'est pas mon truc. Voilà. Donc moi je te recommanderais de le faire de manière autonome. Voilà, si vous aussi vous avez des questions sur le voyage en Chine, n'hésitez pas à les poser sur du-chinois.com/questions. Et puis en attendant, gardez l'esprit ouvert et on continue à tuer tous les projets dans les prochains épisodes. À très vite.